Vous êtes sur l'émission Tout est accompli. L'émission sur laquelle il vous a été déjà prêché et annoncé l'évangile éternel de Jésus-Christ, selon Apocalypse 14, versets 6 à 7, en 2013. Et comme je le disais, dans cette phase de cette sortie, ce n'est pas pour vous annoncer un autre évangile, ni pour vous prêcher un autre message, selon la parabole de l'ivraie du champ, dans Matthieu 13, verset 24 à 30. Après le retrait des ivraies, les prophéties des dates, l'avènement de Jésus-Christ dans moins de 10 ans, et l'avènement de la bête et de sa marque le 29 mars 2015, selon l'ordre que le Père m'a donné, je suis sorti pour vous apporter la vérité de cet évangile que vous avez déjà écouté, qui est la vérité. Car c'est de Dieu, le Père, que j'ai reçu ce témoignage, car c'est lui qui m'a marqué de son sceau pour vous annoncer cette bonne nouvelle du royaume de Dieu. Car c'est pour les fils de Dieu, les fils du royaume, ceux qui aiment Dieu, cet évangile, car nous sommes dans la dernière heure. Et comme je le disais, tous ceux qui étaient avec moi dès le commencement, tant ceux qui sont restés avec moi jusqu'à présent, que ceux qui ont été retranchés, séparés de moi, ils en savent tous toutes les sources de ces abominations, de ces ivraies, de prophéties des dates, car cela n'est pas sorti de moi, cela a été semé en moi. Pour preuve, je n'avais pas commencé l'évangile éternel par ces ivraies, car j'avais commencé à prêcher ouvertement le 6 avril 2013. Et ça a commencé le 28 août 2013, l'apparition de ces ivraies. Donc, dès le commencement, il n'y avait rien de cela. Et comme je vous l'ai dit, j'ai donné main d'association à mes ennemis afin que le dessein de mon Père puisse se manifester, car la parole de Dieu doit avoir son sens. La parabole de l'ivraie du champ, c'est la parole de Dieu qui annonce ce jour, cette heure, et nous voici dans l'heure de la vérité. Et je n'ai pas honte de la vérité, j'ai de la force et du zèle pour la vérité. Et j'aime mon Père, c'est pourquoi je suis sorti encore dans cette phase cruciale où nous sommes, pour marquer ce temps. Et comme je le disais, Apocalypse 14, comme je le disais, selon les Écritures, Apocalypse 14, le verset 6 à 7. Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel, pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Et adorez celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. Cette parole est déjà accomplie en 2013. Et nous sommes dans le temps du jugement. Et ce que je vous ai déclaré, et c'est ça qui est la vérité. Et l'esprit qui est derrière ce message, ça parle de l'avènement du Fils de l'homme, son apparition du ciel, non pas au milieu des fils des hommes, mais du ciel. Son apparition du ciel. Et c'est ce qui indique Apocalypse 1, le verset 7. Voici, il vient avec la nuée, et tout le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre
se lamenteront à cause de lui. Oui, amen. C'est dit oui et amen. C'est irrévocable. Mais lorsque nous avons écouté ceci, il est dit, toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Toutes les tribus de la terre se lamenteront. Car c'est celui qui avait annoncé depuis le temps des prophètes un jour de vengeance de notre Dieu pour consoler tous les affligés. Car c'est le jour de la vengeance. C'est le jour de colère. C'est le jour du jugement. C'est le jour de la destruction totale de ce monde. C'est pourquoi il est dit, toutes les tribus de la terre se lamenteront. Mais comme le Fils de l'homme apparaît pour exécuter ce qui avait déjà été annoncé, qu'est-ce que les prophètes ont dit en vérité sur ce jour? Car il n'y a rien qui est dit qui n'est pas écrit dans vos Bibles. Il n'y a rien de ce que j'ai enseigné, prêché, qui n'est pas écrit dans vos Bibles, car toute l'écriture doit s'accomplir. Et nous sommes dans l'heure de la vérité, car Dieu soutient toutes choses par sa parole. Lorsque nous lisons dans Isaïe 13, le verset 9, « Voici le jour de l'Éternel arrive, jour cruel, jour de colère et d'ardente fureur, qui réduira la terre en solitude et en exterminera les pécheurs. » C'est pourquoi il est dit, toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Pourquoi à cause de lui? On en reviendra sur ce point. Voici le jour de l'Éternel arrive, jour cruel, jour de colère et d'ardente fureur, qui réduira la terre en solitude et en exterminera les pécheurs, car les étoiles des cieux et les astres ne feront plus briller leur lumière. Le soleil s'obscurcira dès son lever, et la lune ne fera plus, lui, s'éclater. Il est dit, dans le verset 11, « Je punirai le monde pour sa malice, et les méchants pour leurs iniquités. Je ferai cesser l'orgueil des hautains, et j'abattrai l'arrogance des tyrans. Je rendrai les hommes plus rares que l'or fin. Je les rendrai plus rares que l'or d'Ophir. C'est pourquoi j'ébranlerai les cieux. Et la terre sera secouée sur sa base par la colère de l'Éternel des armées. Au jour de son ardente fureur. Voici ce que les Écritures disent de ce jour. Pourquoi il est dit, toutes les tribus de la terre se lamenteront. Or, lorsque nous écoutons dans un autre prophète cette vérité, dans Sophonie 1, le verset 2 à 3, « Je te tuerai tous sur la face de la terre, dit l'Éternel. Je détruirai les hommes et les bêtes, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, les objets de scandale et les méchants avec eux. J'exterminerai les hommes de la face de la terre, dit l'Éternel. » C'est la résolution que celui qui a créé ce monde, le seul et unique créateur, qui est béni éternellement, qui est Dieu avant ce monde, le roi éternel, et ce qu'il a décrété contre ce monde. Car c'est lui qui l'a créé. Mais en parlant de ce jour, lorsque nous lisons dans les évangiles, ce n'était pas au hasard qu'il y a eu mention du jour de Noé. Lorsque nous lisons dans Matthieu 24, le verset 37, « Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. »
car dans les jours que précédaient le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient les enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'âge. Ils ne se doutaient de rien jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. À l'avènement du Fils de l'homme, c'est-à-dire son apparition du ciel. C'est pour la destruction totale de ce monde, avec tout ce qui renferme, selon les Écritures. Or, si le jour de Noé a été donné pour exemple, car tout ce qui est passé dans les âges passés, c'est pour l'instruction de ceux qui sont parvenus à la fin des temps, afin qu'ils craignent Dieu, car le véritable Dieu, c'est celui que la Bible a présenté, a révélé et a manifesté à la fin des temps. Et nous voici dans l'heure de la vérité. Lorsque nous lisons dans Genèse 6, le verset 5, l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. C'est-à-dire, Noé trouva grâce aux yeux du Seigneur, car Dieu laisse toujours une porte pour un petit reste. C'est un mystère en lui. Pour le salut de ceux qui l'ont aimé, qui ont cru à son témoignage, qu'il a rendu parmi les fils des hommes. Or, si le jour de Noé a été présenté ainsi et donné un exemple en ce jour et en comparaison, pour le jour, l'avènement du Fils de l'homme, son apparition du ciel, poussons alors notre curiosité dans les Écritures, car tout est dans la parole. Toujours dans Genèse 7, le verset 23. Remontons du verset 17 pour bien comprendre. Le déluge fut 40 jours sur la terre, les eaux crûent et soulevèrent l'arche et s'élevaient au-dessus de la terre. Les eaux grossirent et s'accrurent beaucoup sur la terre, et l'arche flotta sur la surface des eaux. Les eaux grossirent de plus en plus, et toutes les hautes montagnes qui sont sous le ciel entier furent couvertes. Les eaux s'élevèrent de 15 coudées au-dessus des montagnes qui furent couvertes. Tout ce qui se mouvait sur la terre périt, tant les oiseaux que le bétail, et les animaux, tout ce qui rampait sur la terre, et tous les hommes. Tout ce qui avait respiration, souffle de vie dans ses narines, et qui était sur la terre sèche mourut. Tous les êtres qui étaient sur la face de la terre furent exterminés, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel. Il fut exterminé de la terre. Il ne resta que Noé et ceux qui étaient avec lui dans l'arche. Quand nous voyons dans l'exécution de cette résolution, c'est tout ce qui est sur la face de la terre qui a été détruit sans miséricorde. Car l'amour de Dieu a été déjà manifesté, où le secret, son plan a été révélé, afin que quiconque croit en cela puisse échapper.
C'est pourquoi les Écritures vont révéler que ce n'est pas la foi que Noé fut divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore. Et il était saisi d'une crainte respectueuse. Il craignait Dieu, des choses qu'on ne voyait pas encore, mais il était saisi d'une crainte respectueuse. Et ce n'est pas la foi qu'il a pu sauver sa famille. Or, la foi vient de quoi? De ce qu'on a entendu. La foi vient de quoi? De ce qu'on a écouté. Et cet évangile, c'est l'évangile du temps. C'est l'évangile du dernier temps qui marque la fin du temps. C'est pourquoi il est dit évangile éternel. Car après cela, il n'y a point d'autre évangile. Craignez Dieu et donnez-lui gloire. Car nous voici dans l'heure de la vérité. Nous voici dans l'heure de la vérité. Et comme toujours dans les Écritures, en parlant de cette intervention qui était déjà annoncée longtemps d'avance par les prophètes, en parlant de cette intervention longtemps annoncée par les prophètes, car c'est la vérité de Dieu qu'il a révélée, afin que ceux qui craignent Dieu puissent être saisis de crainte pour être préservés de cette colère. Lorsque nous revenons dans Sophonie 3, le verset 8, il est dit, « Attendez-moi donc, dit l'Éternel, au jour où je me lèverai pour le butin. Car j'ai résolu de rassembler les nations, de rassembler les royaumes, pour répandre sur eux ma fureur, toute l'ardeur de ma colère. » Il est bien dit, « Attendez-moi donc. » Qui parlait ainsi, dit le Seigneur, c'est-à-dire l'Éternel. Au jour où je me lèverai, parce que lui a un jour de vengeance, un jour unique, qui s'est réservé pour demander compte aux fils des hommes sur toute la surface de la terre. C'est pourquoi l'évangile de ce jour n'a pas dit l'heure de son jugement vient, mais l'heure de son jugement est venue. Le temps de jugement est accompli et nous sommes dans la dernière heure. Il n'y aura pas une autre heure. C'est pourquoi l'évangile est dit éternel. Il n'y aura pas une autre heure. Toutes les nations, tous les royaumes de ce monde sont voués à l'extermination. Si au temps de Noé, Dieu n'avait pas épargné ce monde qui existait, ce n'est pas en ce jour. Quand je vous ai révélé la pensée de Dieu, son plan de renouveler toutes choses pour ses bien-aimés, pour ses élus. Et si vous êtes compté parmi ses élus, cette vérité vous concerne. Cette vérité vous concerne, car c'est la parole de Dieu. Toute l'écriture doit s'accomplir. Et c'est la même chose que le prophète Ésaïe disait ici encore, en s'adressant aux nations. Lorsque nous lisons dans Ésaïe 34, le verset 1, « Approchez, nations, pour entendre. Peuple, soyez attentifs, que la terre écoute, elle ce qu'il la remplit, le monde et tout ce qu'il produit. Car la colère de l'Éternel va fondre sur toutes les nations. » Et sur toutes les nations, c'est sans exception. Car la colère de l'Éternel va fondre sur toutes les nations, et sa fureur sur toute leur armée, c'est-à-dire tout ce qu'elle renferme. Il est voué à l'extermination, c'est-à-dire à la destruction totale, sans réserve. Il les livre au canage, leurs morts sont jetés, leurs cadavres exaltent la puanteur.
et les montagnes se fondent dans le sang. Toute l'armée des cieux se dissout. Les cieux sont roulés comme un livre, et toute leur armée tombe, comme tombe la feuille de la vigne, comme tombe celle du figuier. Voici dans la vérité de cet évangile. Car c'est un jour de vengeance, un jour de colère de Dieu, le jour de son jugement, où aucune chair ne serait épargnée, aucune nation ne serait épargnée sur la face de la terre. C'est la destruction totale. Comme au jour de Noé, selon les Écritures. C'est en vertu de cela qu'il a été révélé et manifesté dans l'Apocalypse, qui est le dernier livre de Dieu. Lorsque nous lisons l'Apocalypse 16, le verset 17, le septième versant sa coupe dans l'air. Il est sorti du temple, du trône, une voix forte qui disait, c'en est fait. Il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres, un grand tremblement de terre, tel qu'il n'y avait jamais eu, depuis que l'homme est sur la terre. Un aussi grand tremblement. Et la grande ville fut divisée en 3 parties, et les villes des nations tombaient, et Dieu se souvint de Babylone la grande pour lui donner la coupe du vin de son ardente colère. Et ce passage, dans le rouleau de l'Apocalypse, qui révèle la destruction totale de ce monde, comme déjà les prophètes l'ont annoncé dans les âges passés, car Dieu veille sur sa parole pour l'exécuter. C'est lui qui annonce dès le commencement ce qui n'est pas encore accompli, et longtemps d'avance ce qui est à venir, parce qu'il est Dieu. Et rien ne peut obscurcir ses desseins et s'opposer à sa volonté. C'est pourquoi tout lui est soumis. Lorsque nous revenons dans le verset 19 de ce chapitre de l'Apocalypse 16, et la grande ville fut divisée en 3 parties, ça parle de Jérusalem actuelle. La ville que Dieu avait choisie pour faire résider son nom, qui est en discussion. Il ne s'est pas arrêté là, et les villes des nations tombaient. Voilà, les villes des nations, parce qu'il a promis fondre sur les nations toute sa colère, son ardente fureur. Les villes des nations tombaient. C'est-à-dire c'est la destruction totale de ce monde. Et pour donner une preuve certaine de cette vérité, de cet évangile, il y a 2 signes. Le premier signe, c'est ça qui est annoncé en même temps ici, dans le verset 19. Et Dieu se souvint de Babylone, la grande, pour lui donner la coupe du vin de son ardente colère. C'est le signe certain et véritable de cette vérité, de cette bonne nouvelle du royaume de Dieu, de cet évangile. C'est le premier signe, car il y a 2 signes. Et c'est dans ça que nous sommes. En parlant de Babylone aussi, c'est le nom spirituel de Rome qui est représenté par son Église, c'est-à-dire l'Église catholique romaine, sur toute la surface de la terre. C'est d'elle que cela s'agit. Car c'est elle qui est la mère de toutes les abominations qui sont sur la terre. Les fausses doctrines qui sont sur la terre, c'est elle. Et comme nous sommes dans les Écritures, restons dans les Écritures pour découvrir toute cette vérité. Apocalypse 17, à partir du premier verset. Puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes vint et m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. C'est-à-dire qui a la domination sur ce monde
Et ce qui est révélé dans Apocalypse 17, le verset 15. Et il me dit, les eaux que tu as vues, sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. C'est elle qui a la royauté sur le roi des nations, qui domine sur tous les peuples sur la terre. C'est pourquoi, lorsque nous lisons le verset 2 encore de ce chapitre, c'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité, et c'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés. Ça veut dire, ça parle de ses œuvres. Ça parle de ses enseignements, ses doctrines, ses abominations. Tout ce que vous assistez sur la terre. L'organisation de ce monde, tout part d'elle. C'est de Rome. Et le verset 3 dit, « Et me transportant en esprit dans un désert, et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms, de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Sur son front était écrit un nom, un mystère, Babylone la grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. C'est bien dit, la mère des impudiques. Tous les soi-disant églises de ce monde, c'est elle qui est leur mère. Toutes les religions, c'est elle qui est leur mère. Mais cela ne s'est pas arrêté là. Et des abominations de la terre. Toutes les fausses doctrines de ce monde, c'est elle qui les a produites. Et ça ne s'est pas arrêté là, le verset 6. Et je vis cette femme ivre du sang des saints, c'est-à-dire de l'église de Dieu, l'église qui a commencé à Jérusalem et non à Rome. Car l'église de Christ, pour laquelle il a versé son sang, c'est de Jérusalem. Je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. Ce qui veut dire, c'est elle qui les a tués. Pour supplanter maintenant l'église de Dieu vivant, l'église de Christ, la véritable, pour se faire passer pour ce qu'elle n'est pas, l'église sur la terre, car elle n'a jamais été l'église de Dieu. C'est pourquoi vous allez voir ces filles, ces soi-disant églises, chacun quand ils ouvrent, chacun est président fondateur de son entreprise. Président fondateur, elle dit c'est lui-même qui a fondé, tout est dit là. Il n'y a pas de discussion, président fondateur. Il y a un seul chef pour l'église, c'est Jésus-Christ, que Dieu a donné pour le chef de l'église, selon les Écritures. C'est pourquoi c'est lui qui a rendu le témoin dès le commencement. Je bâtirai mon église. Et les portes de ce jour des morts ne proviendront point contre elle. Il n'a pas dit vous bâtirez vos églises. Il n'a pas dit Pierre, tu bâtiras ton église. Il n'y a aucun verset de la Bible n'a rendu ce témoignage des apôtres, ceux qui ont cru, qui ont reçu le témoin de Jésus-Christ. Mais c'est l'église de Dieu, l'église du Seigneur. On en reviendra là en son temps. Voilà un peu de ces crimes. Le sang des saints, c'est chez elle. C'est une criminelle. Les témoins, ceux à qui le Fils de l'homme avait confié son témoignage avant de se retirer de ce monde, c'est elle qui les a poursuivis. L'histoire en parle. Elle n'a rien de Dieu, elle n'a rien de véritable Dieu, elle n'est pas l'église de Dieu. C'est pourquoi c'est dit, elle est la prostituée, la grande prostituée. Et ces abominations, en parlant de Noël, ça fait partie de ces abominations. Puis toute la terre embrasée.
qui insulte Dieu, qui a dit qu'il va descendre du ciel. Il dit, petit papa Noël, quand tu descendras du ciel, abomination, c'est insulter. C'est des insultes contre Dieu. C'est des blasphèmes contre Dieu. Il a dit, il descendra du ciel pour faire quoi? Et ce que les Écritures vous ont révélé tout à l'heure, quand nous parlons. Elle va dire, quand tu descendras du ciel avec des jouets, c'est des insultes. Vous devez avoir honte et sortir de cette abomination, car c'est une phase de rachat. Car ce qui veut se passer à l'heure où nous sommes, dans la porte où nous sommes, c'est terrible pour ce monde. Malheur, malheur aux habitants de la terre, pour ce qui veut se passer, pour ce qui veut arriver, pour ce qui est caché derrière sa disparition, parce qu'elle va disparaître. Elle est déjà disparue, mais ça serait manifeste avec puissance de Dieu. Vous verrez la fumée de son embrassement car nous sommes là. Et il n'y a rien qui peut contourner cela. C'est l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas une œuvre humaine, car les Écritures en ont témoigné. Lorsque nous lisons dans Apocalypse 18, le verset 6, « Payez-la comme elle a payé, et rendez-lui au double selon ses œuvres. Dans la coupe où elle a versé, versez-lui au double. Autant elle s'est glorifiée, plongée dans le luxe, autant donnez-lui de tourments et de deuil, parce qu'elle dit en son cœur, je suis assise en reine, je ne suis point veuve et je ne verrai point de deuil. » Et le verset 8, « À cause de cela, en un même jour, ces fléaux arriveront, la mort, le deuil et la famine, et elle sera consumée par le feu, car il est puissant le Seigneur Dieu qui l'a jugé. » C'est ça qui est la vérité. Il est puissant le Seigneur Dieu qui l'a jugé. Ce n'est pas un homme qui l'a jugé. Et depuis 2013, son jugement est déjà exécuté. Nous sommes dans la phase manifeste, car c'est ce qui est accompli qui se manifeste. Or, son jugement est sur deux phases. La première phase, quand nous lisons toujours dans Apocalypse 18, le verset 8, « À cause de cela, en un même jour, c'est dit en un même jour, ces fleurons arriveront, la mort, le deuil et la famine. » C'est ça. Et ce que vous avez connu officiellement et visiblement sur toute la surface de la terre en 2020. C'est en un seul jour. Quand le fléau là est sorti, ça ravageait seulement. Ni argent, ni or ne pouvaient pas l'arrêter. Car c'est le jugement de Dieu, selon les Écritures. Cela vient de Dieu. Cela vient de Dieu. Car c'est Dieu qui l'a jugé. C'est le jugement de Babylone, la première phase de son jugement que Dieu a manifesté dans toute sa puissance sur toute la surface de la terre, parce qu'elle a corrompu toutes les nations, tous les peuples, tous les habitants de la terre. Personne n'est épargné de ses œuvres. Dans quelle maison on ne parle pas de Noël? Dans quel lieu on ne parle pas? Sur la terre on ne parle pas de Pâques, Pentecôte. Dans quelle nation on ne parle pas des temples construits des mains des hommes pour Dieu? Abomination. Dieu est dans sa parole. Tout ça là, c'est des abominations. Elle a trompé le monde. Elle n'a jamais été un modèle. C'est une prostituée, une menteuse. Mais elle est déjà détruite pour toujours. Et nous sommes dans la phase manifeste de la fumée de son incendie qui monte au sein des siècles à la vue de tous. C'est pourquoi je me suis dépêché pour vous apporter la lumière sur cette vérité. Car ce que je dis, c'est la vérité. Je ne tiens pas d'un homme, mais du Père qui m'a marqué de son sceau pour vous avertir. Pour vous avertir. La seconde phase de son jugement, c'est ça qui est dit, et elle sera consumée par le feu,
et elle sera consumée par le feu. C'est un feu éternel, car la destruction totale de ce monde est réservée par le feu. Ce n'est plus comme aux jours de Noé par les eaux du déluge. Non, c'est le feu. Et c'est elle qui sera donné pour exemple. C'est là le premier signe de ce message. Et nous sommes dans la porte de cette phase, de ce jugement de Babylone. Malheur, malheur, malheur à la terre, à la vue de la manifestation de ce jugement. Car après cela, c'est là que vous allez rentrer dans le second signe qui marque véritablement la fin. Selon que déjà les Écritures, au temps des apôtres, cela avait été révélé. Lorsque nous lisons dans 2 Thessaloniciens 2, le verset 1, pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, c'est-à-dire quoi? Son avènement, son apparition du ciel, ici ça parle de son apparition du ciel, et non du milieu des filles des hommes, et notre réunion avec lui, c'est-à-dire notre enlèvement, tant ceux qui sont morts en espérance et ceux qui sont restés vivants à l'instant T de l'apparition du Fils de l'homme, qui ont mis leur foi en Dieu, c'est d'eux qu'il est en train de parler. Nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par quelque parole ou par quelque lettre qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. Il donnait déjà les signes qui sont déjà palpables. Quand nous relisons le verset 3, que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée. L'apostasie, c'est-à-dire l'abandon de la foi. Dieu est dans sa parole. L'apostasie. Lorsque nous lisons ici, nous pouvons voir la pleine intelligence de cette vérité. Dans 2 Timothée 4, le verset 3. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre les choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Et ce que vous assistez sur la face de la terre, où il y a cette multiplicité des églises, dans toutes les rues, dans tous les vents, dans tous les quartiers, des religions par-ci par-là. Chacun prêche son ventre et non la vérité. Mais qui a engendré cela? C'est Babylone, l'Église catholique romaine, c'est Rome. C'est elle qui a montré à ces imposteurs qu'il faut construire d'abord, avant d'adorer Dieu, un temple. Ce qui n'est pas la vérité. C'est dans les Écritures. Je vous en avais parlé. Et si le temps me permet, je vous parlerai encore. C'est dans le temps que nous sommes l'apostasie, où les hommes ne veulent plus supporter la sainte doctrine. C'est pourquoi beaucoup d'entre eux rejettent la Bible. Vous dites non, la Bible, ce n'est pas la parole de Dieu. Mais qu'est-ce qu'est la parole de Dieu alors? C'est vos pensées, c'est vos rêves, c'est vos songes. Abomination. La Bible, c'est la parole de Dieu. Malheur à celui qui veut contester. Malheur à celui qui veut contester. C'est le seul livre qui parle de Dieu et de ses œuvres. La Bible ne parle pas de l'histoire d'un peuple, comme les gens prétendent dire. La Bible ne parle pas des coutumes d'un peuple. La Bible parle de Dieu
et de ses œuvres. On en reviendra si le temps nous permet. Dieu est dans sa parole. Donc c'est bien dit que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. C'est ce que l'œuvre de Babylone, son vin, le vin de son impudicité dont il a enivré tous les habitants de la terre. Et qu'on a vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, ou de ceux qu'on adore jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Et il dit encore, ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous, et maintenant vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà, et il faut seulement que ce qui le retient encore ait disparu. Qu'est-ce qui le retient? Qu'est-ce qui retient ce fils de péché, ce fils de la perdition? On parle ici de la personne de l'Antéchrist. Qu'est-ce qui le retient? Allons dans les Écritures. Qu'est-ce qui le retient? Parce que nous revenons dans le jugement de Babylone, car c'est le second signe. C'est le second signe. Dans Apocalypse 17, le verset 3, il me transporta en esprit dans un désert et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. Voilà. La bête là parle de l'homme là. L'homme du péché là. Le fils de la perdition. L'antéchrist, celui qu'on appelle l'antéchrist. Le chef mondial qui vient sur ce monde pour coiffer toutes les nations, pour coiffer tous les habitants de la terre, pour établir son règne sur eux, afin que les desseins du Père s'accomplissent selon les Écritures. Mais c'est dit que Babylone était assis sur cette bête. C'est Babylone qui le retenait. Tant que Babylone ne disparaît pas, il ne pourra pas apparaître, quelle que soit sa force. Babylone doit quitter d'abord. Donc on va dire qu'elle est assise sur des grandes eaux, elle doit quitter. Et cela est déjà accompli. Nous sommes dans la phase de la manifestation, de sa destruction, de sa disparition pour toujours. D'un esprit éternel, elle ne va plus réapparaître. C'est fini. C'est la fin de son règne. C'est elle qui doit disparaître d'abord, car c'est en elle qu'est caché l'esprit de cet homme. C'est en elle qu'est caché l'esprit de l'Antéchrist. C'est pourquoi toutes ces œuvres s'opposent à l'œuvre de Christ, à l'œuvre de Dieu, à la parole de Dieu. Il n'y a qu'une œuvre qu'elle fait qui est justifiée par la parole. Tout c'est du mensonge. À partir de l'évangile qu'elle prêche, qui n'est pas l'évangile de Dieu. Toutes ces œuvres, c'est pour s'opposer à Dieu. C'est pour s'opposer à Dieu. Et nous voici dans l'heure de la vérité. Voici dans l'heure de la vérité. Donc c'est Babylone qui le retenait. C'est Rome, qui est représenté par l'Église catholique romaine, qui retenait l'apparition de cet homme. Il doit disparaître d'abord. Et nous voici dans le temps, afin que l'homme là apparaisse. Afin que l'homme là apparaisse. Et c'est de lui qu'il s'agit ici. Parce que je suis sorti pour parler selon la vérité. Dans Apocalypse 6, le verset 1. Je regardais quand l'agneau ouvrit un des 7 sceaux et j'ai entendu l'un des 4 êtres vivants qui disait, comme d'une voix de tonnerre, viens. Je regardai et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc. Une couronne lui fut donnée et il partit en vainqueur et pour vaincre. C'est de lui qu'il s'agit. Qui va se faire passer pour l'homme de paix dans toute sa séduction. Celui qui veut apporter la paix au monde. L'homme de paix dans toute sa séduction.
C'est pourquoi on parle de cheval blanc. Il va se déguiser en ange de lumière pour se faire passer pour le Christ, le véritable. Ce n'est pas lui l'homme de paix. Ses œuvres en témoigneront lorsqu'il prendra siège, parce qu'il va prendre, c'est déjà accompli, rien ne peut remédier à cela. C'est irrévocable. Nous sommes déjà là, nous sommes dans la porte de son apparition. Car juste après la disparition de Babylone, de Rome, l'Église catholique romaine, c'est son apparition. Le monde sera placé sous sa domination et nous voici, où il imposera sa justice au monde entier. C'est de lui qu'il s'agit. Et quand nous regardons encore dans Apocalypse 13, le verset 1, « Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. » C'est la bête qui était sous Babylone, dans le chapitre 17, précisément le verset 3, qui parle de l'homme là. C'est son apparition. La bête que je vis était semblable à un léopard, ses pieds étaient comme ceux d'un ours, et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance et son trône, et une grande autorité. Le dragon, le diable, qui était le prince de ce monde, va lui passer le témoin, et il recevra le sceau du diable, c'est-à-dire tout ce qui est le diable prendra place en lui. Et cela remplit de sa plénitude, quoi lui donna son trône pour régner sur ce monde. Et ceux qui n'ont pas cru en Dieu, qui n'ont pas voulu et qui n'ont pas aimé le règne de Dieu, car dans la première apparition du Fils de l'homme, il a dit que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, mais les fils des hommes, soi-disant chrétiens, soi-disant religieux, nous irons au ciel. Abomination. Vous avez trouvé ça où? Rentrons dans les Écritures et démontrons. On va y revenir en détail. Et c'est dit, je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie, et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. C'est-à-dire à l'apparition, il n'y a pas cet homme qui ne serait pas pris par la séduction. C'est écrit. Ceux qui n'ont pas aimé Dieu, ceux qui n'ont pas aimé sa parole, son témoignage, tous seront dans l'admiration derrière cet homme lorsqu'il prendra position. C'est seulement les saints de Dieu, ceux qui ont reçu l'Esprit de Dieu dès le commencement, qui ont reçu, qui portent ce message, le témoignage de Jésus-Christ, qui sont marqués du sceau de cet évangile, qui ont l'espérance en Dieu pour la manifestation de son règne. Et seulement ceux-là qui seront épaillés selon la promesse de Dieu. Et seulement ceux-là qui seront préservés, ceux qui ont cru à son témoignage. Et je vous ai révélé, selon les Écritures, dans l'émission précédente, la promesse, malgré qu'il a déclaré la destruction de ce monde, il a fait une promesse de créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Et nous voici dans l'heure de la vérité. Voici dans l'heure de la vérité. Et lorsque nous lisons encore, toujours, dans Apocalypse 14, le verset 9, un troisième ange les suivit en disant d'une voix forte, « Si quelqu'un adore la bête et son image, et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le souffle devant les saints anges et devant l'agneau. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles, et ils n'ont de repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. C'est ici la persévérance des saints qui gardent le commandement de Dieu
et la foi de Jésus. Voilà l'avertissement pour tous ceux qui vont reconnaître cet homme lors de son apparition et qui vont l'adorer, adorer son image qui sera élevée sur la terre et recevoir sa marque, qui va rendu physique sa marque. Il va sortir du spirituel parce que lui n'est pas spirituel et il rendra physique sa marque. Tous ceux-là qui vont recevoir sa marque, parce que sans cette marque, vous ne pouvez rien faire. Lui, c'est son esprit pour l'appartenir. Parce que pour l'appartenir, afin de pouvoir vivre sous son règne. Il faut le reconnaître. On en reviendra là. Donc le but principal de ces sorties, comme je vous le disais, c'est de vous apporter la vérité, la lumière sur cet évangile que vous avez déjà écouté depuis 2013, car c'est la vérité. C'est pourquoi je suis sorti encore pour cette phase dans laquelle nous sommes, car nous sommes dans la dernière phase et personne ne dira je n'ai pas écouté, je n'ai pas compris, j'ai été séduit, j'ai été trompé, il n'aura pas d'excuse. C'est pourquoi je suis sorti encore selon l'ordre du Père pour vous parler selon la vérité de cet évangile après que les ivraies ont été retranchés avec puissance de Dieu, car rien ne peut s'opposer à la vérité. Car c'est la vérité que je vous dis. Que ceux qui ont des oreilles pour écouter, l'écoutent. Ceux qui ont reçu la force pour comprendre, comprennent. Nous voici à la fin de cette émission.